Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mai. Alors désolé, j'ai eu beaucoup de retard aussi ce mois-ci, et comment dire, je veux quand même pouvoir finir mes signes avant d'attaquer vraiment le mois de juin. Et puis voilà, donc comme ça au moins je veux quand même que les signes puissent avoir au moins... voilà, pour que tous les signes aient pour leur mois de mai, même si on est le 20 mai, c'est pas grave, il reste une dizaine de jours, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien les poissons, parce que c'est à votre tour. Donc bienvenue à vous mes chers poissons. Donc voilà, donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour le mois de mai. Donc on va aller voir ça. Donc déjà on va tirer une carte conseil avec le tarot des chats, plutôt une carte conseil. On va aller voir quelle va être l'énergie de votre domaine sentimental, donc pour le mois de mai. Et puis ensuite on ira tirer différents messages avec différents jeux, et on ira tirer une carte pour les célibataires et pour les couples après, avec dis-moi que tu m'aimes, avant de finir par une carte conseil. Donc voilà mes chers poissons. Bien évidemment, n'oubliez pas, oula, je suis une coupure de... Ouais. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc voilà. Des fois, voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Il y a peut-être un message qui vous parlera à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche, vous trouverez mon adresse mail affichée. Et puis actuellement, je propose une promotion sur les guidances privées. Donc j'ai fait un post sur ma communauté, voilà, vous pouvez retrouver, j'explique tout en détail. Et sinon, vous pouvez me contacter afin de savoir comment ça se passe. Donc voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. En tout cas, merci pour ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur. Merci également pour vos retours qui me touchent énormément. Donc voilà. Bon allez les poissons, allez, quelle est la carte? Quelle va être l'énergie principale? Quelle est l'énergie principale des poissons pour le domaine sentimental des poissons pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Principale des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Poissons pour le mois de mai 2024. Quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental? Là, j'ai deux cartes. Allez, quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Une seule carte. Quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez. Quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Bon. Tout à l'heure, j'en ai eu deux qui ressortaient. Ah, on a la carte de la tempérance. Ok. Donc la carte de la tempérance. Alors, très bonne carte. On nous parle dans cette carte de fluidité. Ça peut être aussi d'être bien avec vous-même. On sent qu'il y a des choses pour moi j'entends des choses avec lesquelles maintenant vous êtes tout simplement en accord, les poissons. Je pense qu'il y a des choses qui ont pu être conflictuelles, qui ont pu être compliquées dans le passé, mais j'ai l'impression que maintenant vous y trouvez un certain apaisement. Peut-être que les choses se sont calmées, mais également il y a aussi cette notion de sagesse. Je pense que vous écoutez énormément. Après les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions. On a également aussi cette notion d'avoir fait aussi des compromis. On retrouve en fait comment on appelle ça là, j'ai plus le mot. Pichet. Deux pichets en fait qu'elle renverse l'une dans l'autre. On sent qu'il y a vraiment eu cette notion d'avoir quand même, peut-être aussi d'avoir fait un travail sur soi, peut-être aussi d'avoir pris du recul sur une situation.
On sent que voilà, il y a quand même le fait d'avoir aussi communiqué, d'avoir dit les choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'expressions en fait, d'expressions orales, peut-être voire même écrites. Peut-être que je pense qu'il y a eu beaucoup de communication avec une personne. Hein. Donc s'il y a une relation qui s'est terminée, je sens que voilà, vous êtes en accord avec vous-même. Ça peut être aussi même même si vous êtes en couple, on sent qu'il y a aussi cette notion de vous prenez pas les choses à cœur, vous prenez les choses voilà, ça vient et puis bah ok, bah vous prenez les choses avec une certaine réflexion, c'est comme si je ressentais qu'il y avait pas, vous prenez pas ça à cœur directement. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'échange en fait avec son autre. Donc là pour les poissons qui sont en couple, moi j'ai le sentiment qu'il y a, ouais, il y a vraiment cette notion de réciprocité, d'échange, de communication. Et pour les poissons célibataires, moi c'est comme s'il y avait peut-être une nouvelle relation qui allait arriver, une relation agréable, une relation posée, sereine. Comme je vous dis là, je sens beaucoup de communication, donc peut-être que durant le mois de mai, c'est beaucoup d'échanges aussi. Donc ça peut être pourquoi pas des personnes que vous pourriez rencontrer par le biais d'un réseau. Voilà, hein. Ça peut être également de nouvelles communications à venir. Donc voilà, on peut avoir une rencontre qui arrive, mais c'est une rencontre que moi j'entends qui est saine, qui est agréable, sans prise de tête. Pourquoi? Parce que vous avez justement fait un travail sur vous. Moi, comme je vous disais, je sens vraiment qu'il y a eu cette notion de peut-être que s'il y a eu un débordement sur le plan émotionnel, parce qu'il y a eu des relations passées qui vous ont peut-être plus touché que d'autres, une relation en particulier, ou peut-être plusieurs relations aussi, hein, c'est comme si justement vous aviez appris à écouter vos émotions et à ne plus faire cas en fait de ce passé. C'est comme si justement pour certains vous êtes en paix maintenant avec ce passé-là. Vous avez appris à, comme je disais, à vous écouter et donc finalement en fait les choses sont plus fluides en fait. C'est comme ça. Je trouve ça très très bien moi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024 s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? On a la 2 de bâton. Ok, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Allez. Pour mes chers poissons dans le domaine sentimental. Alors, on a la 2 de bâton, nous avons la 4 de pentacle. Pour les poissons. Et on a la carte de la mort. D'accord. Bon, là, on sent qu'il y a eu un travail sur soi, clairement. Moi, ce que j'entends là, déjà, avec la tempérance, comme je disais, c'est que pour moi, il y a vraiment le fait d'être en accord avec soi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges. Hein. Pour moi, c'est aussi ce sentiment que... d'avoir fait en fait la paix avec son passé. Et là, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous parle de choix, en fait, d'une direction dans laquelle vous allez. La 4 de pentacle qui nous parle pour moi, un peu d'affirmation. On se protège, mais on s'affirme aussi. On s'affirme, on sait également, je vais y arriver, on s'affirme, mais on est également dans cette notion, dans cette posture plutôt de je m'affirme et maintenant j'impose mes limites en fait. Je ne laisse plus aller comme c'était avant. Peut-être qu'avant vous étiez beaucoup dans le donner-recevoir. Oula, ça, ouais, il y a de l'orage. Vous étiez peut-être beaucoup dans le donner-recevoir et là justement, c'est fini en fait. Vous voyez ? C'est maintenant, j'impose mes limites, c'est comme si, c'est comme ça, et puis voilà, tant pis. C'est vraiment comme si vous prenez une nouvelle direction, en fait. C'est comme si vous faites ce choix-là pour vous. Tout simplement, je pense que vous vous affirmez, vous vous imposez, en fait, sentimentalement. Parce que pour moi, avec la carte de la mort, on a quand même quelque chose qui se termine, on a un changement. Je pense que c'est comme si, justement, il y a eu tellement de compréhension, peut-être aussi d'analyse par rapport à vos relations, ce que vous avez vécu, que vous vous dites, maintenant, en fait, il faut que j'apprenne aussi à me respecter, il faut que j'apprenne aussi à me protéger. C'est pas genre, je porte un bouclier et je me protège de toute personne. Non, pas du tout. Mais c'est de se dire que
de ne plus laisser de ne pas non plus laisser n'importe qui rentrer dans vos énergies, dans votre espace privé. C'est maintenant de vous dire, bah, il faut que j'impose des limites. Quand ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Et je le dis, en fait. Quand je sens que la personne ne me respecte pas, bah, c'est pareil, je le dis. Vous voyez, c'est pas genre je prends sur moi, je me tais, et non, 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 là, c'est comme s'il y a quelque chose. Pour moi, il y a vraiment un changement radical dans vos énergies. Parce que je pense qu'il y a eu, comme je vous disais, beaucoup de compréhension. Désolée, hop, j'ai été voir. Que là, ça pleut bien, ça tombe bien. Alors, ouais, donc là, on a clairement un changement. Pour moi, là, clairement, vous prenez un nouveau départ. Parce que je pense qu'en fait, vous comprenez qu'il faut aussi imposer des limites et ne pas non plus laisser l'autre déborder sur vous. C'est-à-dire vraiment d'accepter tout, en fait, tout et n'importe quoi. Là, je pense qu'il y a vraiment comme si vous faisiez, en fait, j'entends un peu un pacte avec vous-même, une promesse, en fait. Comme si vous disiez, bah maintenant, je vais me respecter. Maintenant, ça va être comme ça et pas autrement, en fait, tout simplement. Donc là, on a un nouveau départ hein, sur le plan sentimental. Et c'est pour ça que je pense que vous allez attirer à vous, pour certains, une relation plus agréable, plus saine. Parce qu'en fait, vous prenez conscience que maintenant, c'est comme ça, en fait. C'est pas autrement. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? On a la clairvoyance, ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? On a la clairvoyance, la jeune fille qui nous parle d'initiative, de curiosité. Ouh. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? On a la renaissance, renouveau, nouveau départ. Hein. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Ah. C'est la carte de l'abondance aussi. Magnifique. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? On a la carte de l'imprévu. D'accord. Et on a l'élévation et la terre. Donc là, on sent que là, clairement, vous allez vous fier à vos intuitions. Je pense qu'en fait, vous allez vous laisser un peu vivre, tout en vous, comme je vous disais, hein, voilà, en respectant aussi vos énergies, aussi, mais aussi protéger aussi... c'est-à-dire votre cœur, pas dans le sens, comme je vous disais, bouclier, non. C'est-à-dire vraiment maintenant d'avoir cette notion de, voilà, je prends soin de moi aussi. Je passe cet accord, cette promesse vis-à-vis de moi-même, de prendre ce nouveau départ pour moi, en fait. Donc là, on sent que vous allez vraiment suivre vos intuitions, parce que je pense que vous vous dites, bah, si j'ai envie que quelque chose de beau m'arrive, il faut aussi que je comprenne que bah, c'est à moi d'amorcer ce changement-là, ce nouveau départ. Donc là, on a quand même beaucoup d'initiatives. Je pense que vous allez vraiment clairement vous lancer dans ce nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle direction, ça peut être vraiment le fait... Alors, quand je parle de nouveau départ, c'est déjà avec vous-même. C'est-à-dire peut-être de faire le tri autour de vous. C'est peut-être... ça peut être un changement dans tout domaine, hein, bien évidemment. Parce que là, on a clairement la renaissance qui nous parle regain d'énergie, mais également un renouveau. Donc en plus avec la mort qui nous parle également 2 fois de renouveau. Donc on sent qu'il y a un changement dans vos énergies qui va être très important et qui va justement vous amener cet imprévu, cet inattendu là. Donc on a une surprise qui arrive pour vous parce qu'en fait vous mettez clairement fin à quelque chose qui ne vous correspondait plus. Donc c'est plutôt pas mal là, franchement c'est pas mal. Donc ça peut être, pourquoi pas, oui, pour certains ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi tout simplement le fait de, si vous êtes en couple, peut-être de dire les choses, d'exprimer avec votre autre, tout simplement. Allez, on va y voir avec l'oracle d'Annabella. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? On a la carte des doutes, des réflexions. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a la carte de l'amour.
Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Moi, j'ai envie de vous dire, là, clairement... non, il y a trop de cartes. Ouais. Donc, alors, attendez, on a 3 cartes, au pire, c'est pas grave. On a l'automne, je pense à toi. On a, il est trop tôt pour le dire. Et on a la carte du printemps en 2 de deck. Bon, bah là, clairement... On a quand même des beaux messages. On sent qu'il y a un lâcher prise. Clairement, vous tournez la page. Hein. Vous tournez la page, mes petits poissons. Vous tournez la page. Ouais, excusez-moi, je répète parce qu'en plus, je regardais mes fenêtres parce qu'il pleut bien à l'extérieur et je me... Bref, là, ça tombe bien. Alors, en plus, avec pluie, donc pluie plus orage. Donc là, on sent que pour certains, peut-être que... Voilà, même s'il y a beaucoup de compréhension vis-à-vis de vous-même, beaucoup de sagesse, peut-être que pour certains, il pourrait y avoir des doutes encore à savoir, à vous demander, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Donc là, c'est vraiment ça que j'entends. Peut-être parce que en fait, vous avez peur peut-être de souffrir à nouveau. Et justement, en fait, on vous dit que le problème, c'est que si vous protégez trop, je dis bien trop, votre cœur, bah oui, forcément, en fait, bah, vous allez vous fermer à l'amour. Et ça serait dommage. C'est juste, en fait, de changer aussi dans votre conscience, de vous dire que bah, vous méritez mieux, en fait. Vous méritez ce qu'il faut. Vous méritez une belle personne, vous méritez de vivre une relation saine, agréable. Et donc voilà. C'est pour ça que vraiment on a de très beaux messages. C'est pour ça qu'on a clairement un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ, un renouveau pour vous, sentimentalement avec le passé. Bah, que clairement vous vous dites, vous allez, en fait c'est comme si je ressentais que pour vous, vous allez vous dire, bah, le passé il ne me définit plus. En fait mon passé ne me définit plus. Il faut que j'aille de l'avant. Alors oui, j'ai eu des relations qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait du mal, mais c'est pas pour autant que je vais rencontrer une personne qui va faire la même chose. Parce que si on pense comme ça, forcément, c'est ce qui va se répéter. Là, ce que j'entends, c'est justement, c'est de vous ouvrir à une nouvelle rencontre amoureuse, de lâcher prise avec le passé, parce que clairement, on peut avoir une rencontre pour moi inattendue. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Si vous allez rencontrer cette personne, ça va se faire peu à peu. Clairement, ça va se faire peu à peu. Vraiment, comme avec la carte de la tempérance, on y va peu à peu. S'il y a une nouvelle rencontre qui se fait, on apprend tranquillement, on apprend à se connaître, tout doucement, peu à peu. On va pas trop vite, on s'engage pas trop vite, on se lance pas trop rapidement dans la relation. Je sens qu'il y a vraiment le fait de, j'y vais à tâtons maintenant. Voilà, je prends mon temps. Et c'est ça en fait, pour moi, il y a un renouveau sentimentalement, il y a un renouveau clairement. Mais ça va être de vous dire maintenant, je fais la paix avec mon passé. Le passé ne me définit pas parce que j'ai clairement le droit de prendre un nouveau départ parce que tout le monde le mérite. Hein. Voilà, c'est vrai, on a tous plus ou moins souffert en amour dans le passé, mais il faut se dire une chose, c'est qu'on a droit tous à un nouveau départ et ça, il faut en prendre conscience. D'accord? Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'en plus moi j'ai des Velux, ce qui fait que quand la pluie tombe, bah, ça résonne bien. Alors je suis vraiment désolée. Allez, pour mes poissons célibataires, s'il vous plaît. Pour mes poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Allez, pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient? Quelle est la carte pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, quelle est la carte pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, les poissons célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Yes. Et les poissons en couple, s'il vous plaît. Il y a trop de messages. Hein. Pour les poissons qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Pour les poissons qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Magnifique. En dos de deck, on a le cadeau, le don et la surprise. Encore clairement. Hein. C'est magnifique. Cadeau, don, surprise. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous là, les poissons. C'est magnifique. Alors ça peut être vraiment sous toute forme. Hein. Ça peut être par une rencontre, une toute nouvelle rencontre, donc qui va vous donner espoir aussi, hein, parce que comme je disais,
Il y a aussi cette notion de conscientiser aussi votre vraie valeur, hein. Ça peut être aussi par le biais d'être tout simplement bien avec vous-même, de reprendre confiance en vous, de vous respecter à nouveau. Donc voilà, après ça peut être vraiment sous différentes formes. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez inattendu qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de mettre fin et de prendre justement de prendre ce nouveau départ. Clairement, c'est beau. Et pour mes poissons qui sont célibataires, nous avons la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Donc pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui va arriver. On sent qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait s'officialiser. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver. Et là, c'est vraiment ce sentiment que il y a peut-être, vous allez sentir que cette personne, c'est peut-être différent de vos relations d'avant. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas. Donc on sent que ça peut être vraiment une rencontre qui sera très importante aussi, que j'entends. Mais voilà, comme je vous disais, le fait de vous protéger, ne fuyez pas, hein. Voilà, ça peut être aussi, moi je sens qu'en tout cas ça peut être j'y arrivé, ça peut être, ouais, ça peut être, oh la vache, excusez-moi, je suis en train de bugger. Ça peut être une très très belle personne. Moi je sens que ça peut être une très belle rencontre, mais ce qui pourrait vraiment vous faire douter, c'est vraiment ce que j'entends, c'est vous-même en fait. Cette notion de j'ai peur en fait de s'offrir à nouveau. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra vraiment travailler, vraiment justement. Alors quand je dis travailler, c'est vraiment essayer de ne pas vous attirer en fait cette énergie-là, d'accord? C'est de vous dire que ça appartient au passé. Donc vraiment, il va falloir lâcher prise avec ça. Parce que moi j'entends qu'il y a un nouvel accord, en fait, ça peut être pour moi vraiment une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui sera peut-être vraiment dans la communication, je ressentais beaucoup de communication. Donc c'est vraiment, voilà, c'est... Après, bien évidemment... Pour moi, l'officialisation, forcément, quand vous avez rencontré cette personne, si vous l'avez rencontrée sous peu, forcément, c'est pas... Après, ça peut se faire très rapidement aussi, hein. Je veux dire, s'il y a vraiment une bonne entente, une bonne alchimie, quand je parle d'officialisation, c'est dire vraiment, vous vous sentez vraiment en couple avec la personne. C'est pas genre, je vais vivre avec elle, mais vous vous sentez vraiment en accord avec cette personne. Vous sentez que c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a un petit bout de chemin qui peut se faire. Donc vraiment, c'est ça, hein, que j'entends. Mais sinon, pour moi, on peut nous parler également d'officialisation, de rencontre aussi, que j'entends moi. Et pour vous, mes poissons qui sont en couple, on a la générosité, la compassion et la bonté. Donc là, il y a vraiment cette nécessité d'être bon avec soi-même, mais également avec son autre. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges, pareil, hein, de toute façon pour tous les poissons. Beaucoup de communication, peut-être beaucoup d'écoute aussi, hein. Mais il y a aussi ce sentiment d'être à l'écoute de soi aussi pour vous, là, les poissons qui êtes en couple. Peut-être que vous donnez trop aussi. Donc il faut apprendre vraiment à bien doser. Parce que d'accord, il faut vraiment cette notion de donner-recevoir qui est très importante. Si vous êtes des personnes très généreuses, ça c'est magnifique, mais il ne faut pas non plus trop donner parce que c'est compliqué. Parce qu'après, c'est pas qu'il y a une attente, mais quand quand on ne reçoit pas forcément de la même chose, ça peut être un petit peu frustrant. Donc ça va être vraiment d'être en accord avec vous-même. Vraiment d'apprendre à vous aimer, parce que quand on donne trop, des fois c'est aussi tout simplement un peu un manque d'amour, un manque d'estime de soi. Donc on va beaucoup donner. Et donc voilà, donc il y a vraiment cette nécessité aussi de penser à vous, de rayonner aussi pour vous-même. Comme je disais, hein, de vous respecter aussi. Et vraiment ça va être ça, hein, votre credo un peu les poissons, c'est vraiment je me respecte aussi, je m'affirme, je prends position. Et là, c'est pour ça, vraiment, c'est ça, ça va être justement aussi de communiquer. Peut-être que vous communiquez aussi avec votre autre, en disant, écoute, moi, j'ai l'impression que, peut-être que je m'investis plus, tu t'investis pas assez. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. Donc, c'est bien. Justement, il faut communiquer, c'est très important. Allez, une carte conseil pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quelle est la carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les poissons. Merci. On a le caméléon. Ok, le caméléon qui s'adapte. Le caméléon. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, le caméléon. Le caméléon est où? Ah là. Alors, élément feu.
Évoluer et s'adapter, explorer et se transformer, comprendre et analyser, exprimer sa personnalité. Sur le plan affectif, à l'instar du caméléon, tu peux t'adapter à toutes les situations avec une incroyable aisance. L'harmonie relationnelle est indispensable à ton bien-être, c'est pourquoi tu peux avoir tendance à t'accommoder aux autres. Haut en couleur, le caméléon t'incite à t'exprimer avec humour et joie de vivre et ainsi à affirmer tes besoins et envies avec douceur. Donc on retrouve encore exprimer et affirmer qui sont très importantes pour vous là les poissons. Alors, guidance bonus, la branche fleurie. Fais une pause et observe ce qui t'entoure. N'est-ce pas magnifique? L'étoile, tu es guidé et protégé par un ancêtre bienveillant. Magnifique. Donc voilà mes chers poissons. Donc vous c'est ça, d'accord? Comme je vous disais, vraiment exprimez et affirmez-vous. Ça va être magnifique, c'est vraiment un peu comme je disais votre credo pour le mois de mai. Ça va être de vous exprimer et d'affirmer aussi vos positions, votre point de vue, que vous soyez en couple ou célibataire, ça, voilà, c'est la même. Pour moi, de toute façon, on a un renouveau sur le plan sentimental pour certains poissons. Parce que clairement, je pense que voilà, parce qu'en fait, ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend vraiment de chacun. De l'évolution, en fait, de ce qu'on... Voilà, donc forcément, ça ne va pas parler à tous. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est ça. C'est ce renouveau. Il y a quelque chose qui va... Comme si vous faisiez une promesse vis-à-vis de vous-même. De vous dire, maintenant, les choses vont changer, en fait. C'est pas genre, je vais être dur. Non, pas du tout. Mais c'est maintenant, ça sera, voilà, je m'affirme et je dis les choses, tout simplement. Donc voilà, et bravo mes petits poissons, vous avez bien raison. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Gratitude à chacun d'entre vous, merci à chacun qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre confiance et voilà, et pour votre amour. Merci infiniment. Et je finis ma vidéo et la pluie s'arrête. Donc voilà. En tout cas, je suis désolée pour le bruit. Et j'espère que ça ne vous aura pas trop accommodé. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous embrasse et j'essaierai de faire les tirages pour le mois de juin le plus rapidement possible. Donc voilà, mais je tenais quand même à vous le faire pour le mois de mai. Et puis voilà, en espérant que ça vous parle. Gros bisous mes poissons. Je vous souhaite également une très bonne semaine et un très bon fin de mois de mai. Bisous.